l'esprit, ouvre-moi l'esprit, dans la pleine connaissance, 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 Saint-Esprit, dans la pleine connaissance, ouvre-moi l'esprit, afin que je comprenne la pleine connaissance, Saint-Esprit, dans la pleine connaissance, ouvre-moi l'esprit, Saint-Esprit, oh, ouvre-moi l'esprit, ouvre-moi l'esprit, ouvre-moi l'esprit, afin que je m'éveille, ouvre-moi l'esprit, Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, dans la pleine connaissance, dans la pleine connaissance, dans la pleine connaissance. Ce matin, Esprit de Dieu, ouvre-moi l'esprit. Ouvre l'esprit à cette assemblée réunie en prière. Ouvre l'esprit à ceux qui me suivent sur Facebook. Ouvre l'esprit d'un chacun, afin que nous puissions nous éveiller à la conscience du Fils de Dieu. Au nom de Jésus, je te bénis parce que tu le fais. Et tu l'accomplis. Amen. Ok. Nous sommes à 5 jours du début de notre mois de prière. Et ce matin, je vais parler un peu de l'éveil de la conscience. Amen, amen. C'est un peu à titre introductif, afin qu'on ait un peu une pensée, une compréhension de quoi il s'agit. Amen, amen, amen. Il est donc important de savoir ce qu'est l'éveil spirituel ou l'éveil de la conscience. Beaucoup sont en train de m'attendre dans le terrain de l'illumination. Quand je parle d'éveil, beaucoup pensent que je suis en train de parler de l'illumination. Or, il ne s'agit pas de l'illumination. Être illuminé, c'est avoir une lumière, en fait, sur quelque chose. Je voudrais avoir dégagé et dire ça qui n'est pas l'éveil de conscience. Je peux être en train d'étudier un verset biblique qui est compliqué. Amen, amen. Pendant que j'étudie ce verset biblique-là pour le comprendre, au bout d'un moment, il se passe que mon intelligence s'éveille. Mon intelligence s'ouvre pendant un moment et j'ai une lumière, un flash sur le verset biblique. Là, j'ai reçu une illumination. En second temps, ça peut être sur un sujet vague, même un sujet intellectuel. Et une lumière jaillit de mon esprit. Je comprends ce que j'étais en train d'étudier, ou je comprends ce que je voulais comprendre, plutôt que je recherchais. Et j'acquiers ce qu'on appelle une illumination. Donc on ne parle pas d'illumination durant le mois de juin. Et quand je parle d'éveil, je ne parle pas non plus de réveil spirituel. Parce que là encore, il y a un problème. Partout, on entend les chrétiens dire réveil spirituel, réveil spirituel, réveil spirituel. Il y a même des ministères de réveil spirituel. Et il y a une dénomination appelée Église de réveil. Est-ce que le berger parle de réveil spirituel? Non. Pourquoi je ne peux même pas parler de réveil spirituel? Parce que je me dis, est-ce que cette génération a besoin de réveil spirituel? Quelqu'un qui n'a jamais été éveillé, comment peut-il se réveiller? Voilà pourquoi lorsque les réveils viennent, ce qu'on appelle réveils viennent, ou dès que le Saint-Esprit commence un mouvement spirituel, les gens limitent ça au tombé. Vous comprenez? Les chrétiens limitent aujourd'hui ce qu'ils appellent réveil spirituel
au tombé, au chandabababa, et tout ça, et se disent que c'est le réveil spirituel. À quelques chairs de poule, ils disent que c'est le réveil spirituel. Et pourtant, même un occultiste peut créer en vous des chairs de poule. Et dire que vous faites tomber comme il veut. Est-ce qu'on se comprend? Les concerts de Michael Jackson faisait tomber des gens. On voyait des gens piquer des crises hystériques. Souvent, ce qu'on appelle réveil dans les tombées, souvent, ce sont même des crises d'hystérie. Rien à voir avec le Saint-Esprit. La personne tient tellement à voir un miracle. La personne tient tellement à voir un changement dans sa vie. Et on commence à lui dire, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, il te touche, il te touche. Et la personne se conditionne pour être touchée et elle entre en transe pensant que le Saint-Esprit l'a touchée. C'est même pas ça le réveil spirituel. On ne peut pas parler du réveil spirituel sans avoir parlé d'éveil. Parce que finalement, vous voulez vous réveiller de quoi? Je me convertis aujourd'hui. Je n'ai jamais connu le Seigneur. Et puis après, vous me dites, réveille-toi. Je me réveille de quoi? Qu'est-ce que je suis en train de chercher en réalité en cherchant à me réveiller? Puisque je n'ai jamais été éveillé. Plus tard, Jésus est en train de parler, et même les apôtres parlent, ils disent, veillez. Ils demandent de veiller. Et il ne s'agit pas de veiller de prier. Il ne s'agit pas de ça. Mais c'est d'être en état de veille. C'est un peu comme un ordinateur qui est en train de fonctionner. Et tu ne le touches pas pendant un moment. Qu'est-ce qui arrive? L'ordinateur est toujours allumé. Mais l'écran fait quoi? Il semble s'éteindre. Dès que tu te retouches, il se rallume. C'est-à-dire que c'est un état, entre guillemets, de conscience de l'ordinateur. Si on peut dire ça ainsi. Maintenant, on entre dans le contexte du message lui-même. Jésus est en train de parler dans Jean chapitre 8, le verset 50. Jean 8, verset 58, justement. Il dit que je suis. Avant qu'Abraham soit, moi, je suis. Et le je suis, donc, Abraham fait référence, comme on a compris, fait référence à l'épisode du buisson ardent. Donc, Exode chapitre 3e. Lorsque Dieu apparaît à Moïse sur le buisson ardent, il lui dit, tu iras, tu leur diras, je suis, m'a envoyé. Voilà pourquoi est-ce que les pharisiens et les scribes ont pris de pierre et ont voulu lancer les pierres. Ils lui ont dit, comment toi qui es un homme, tu t'es fait Dieu? Et Jésus leur dit, n'est-il pas écrit dans votre loi que j'avais dit vous êtes des dieux? Vous êtes tous des fils du Dieu très haut. Elle est bien. Si l'écriture ne peut être anéantie, et si elle dit aux hommes que vous êtes des dieux, pourquoi voulez-vous me lapider? Ou pourquoi dites-vous que je blasphème? Parce que j'ai dit que je suis le Fils de Dieu. Et c'est là que se base le fondement de notre enseignement. Le veille de la conscience du Fils de Dieu n'est pas un enseignement qui vient dire que l'homme est Dieu. D'accord? C'est un enseignement qui vient dire à l'homme, qui vient dire à ceux qui croient en Yeshua comme étant le Fils de Dieu, c'est-à-dire celui qui est sorti de Dieu, que tu es aussi sorti de Dieu. Et étant sorti de Dieu, c'est-à-dire étant fils de Dieu, tu es un avec Yahweh. Tu es un avec YHWH. Vous êtes un seul esprit, comme le dit 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Vous êtes qu'un seul esprit. Celui qui s'attache à l'Adonai devient lui, avec le Seigneur Adonai, un seul esprit. Pas deux esprits différents, pas trois esprits différents. Vous êtes un seul esprit. Vous êtes une seule chose, si on va dire ça ainsi. Vous êtes une même plante. Amen, amen. Jésus dit, je suis le cep et vous êtes les sarments.
si je vois un arbre, un manguier, je ne différencierai pas le tronc des branches. Je dirais le manguier. Et c'est là que j'introduis et j'introduirai la notion de l'évolution de Dieu. Quoique Dieu ne peut pas évoluer dans le sens propre, mais Dieu évolue quand même dans un sens du plan qu'il a établi lui-même. Au commencement, Dieu est un, il est seul, mais à la fin, Dieu s'unit à l'Église. Le plan final de Yahweh n'a jamais été qu'il soit seul. Nous voyons cela dans Corinthiens, Paul dit, et le Seigneur, ou Dieu, Yahweh, sera tout en tous. Donc il y a une finalité dans le Seigneur que nous ne connaissons pas encore, que nous connaîtrons. Mais rentrons d'abord dans l'éveil de conscience, car c'est ça qu'il s'agit. Quand on parle d'éveil, il s'agit d'une prise de conscience de soi-même. Quand on parle d'éveil, il s'agit au départ d'une prise de conscience de soi. Je ne parle pas de l'ego, parce qu'on en parlera aussi. Il y a l'ego, c'est vrai, mais il y a aussi le soi. Tu prends conscience de qui tu es. Où se passe l'éveil dans l'être humain? L'éveil ne se passe pas dans l'esprit. L'année passée, quand on a parlé de je donne la gloire que tu m'as donnée, j'ai beaucoup travaillé l'aspect de l'esprit. Vous montrer que vous étiez des esprits qui possèdent des âmes et qui habitent un corps, ce qui forme l'humain. Amen, amen. Mais cette fois-ci, nous allons exploiter la partie de l'homme appelée âme. Parce que si tu n'arrives pas à accorder l'esprit et l'âme, le corps n'en sera pas impacté. Et l'environnement autour de toi n'en sera pas non plus impacté. Étant né de nouveau, étant des fils de Dieu, étant un seul esprit avec lui, étant un avec lui comme Jésus le dit, j'ai encore du mal à m'habituer, Jésus, Yeshua, c'est la même personne, c'est pas grave. Le plus important, c'est de connaître la force de son nom. Alors je disais que étant un avec lui, cette réalité est permanente. Elle ne bouge pas. Elle n'est qu'une réalité qui est installée en toi. Dans ton esprit existe une unité, une connexion qui n'est pas coupée de temps en temps. Satan a voulu faire croire à l'Église que de temps en temps le Saint-Esprit part et revient. Quand on a Christ, il part. Quand on repart, il revient. Vous voyez un peu? Il a voulu faire croire pendant longtemps que Dieu était tellement saint que nous ne pouvions pas nous approcher de lui. Mais la vérité de l'Évangile nous fait comprendre que nous sommes un seul esprit. Quand nous naissons de nouveau, nous recevons des esprits nouveaux. Et cet esprit-là est le Fils de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Lorsque nous naissons de nouveau, nous recevons la sémence de Dieu en nous, dans nos esprits. Donc tout né de nouveau est fils de Dieu. Et le chapitre 2 nous dit que Dieu voulait avoir plusieurs fils. Et pour ça, il a fait quoi? Il a sémé Jésus. On se comprend. Yeshua est la première graine qui devait tomber à terre, porter d'autres fruits. Mais ces graines-là doivent tomber à terre et porter d'autres fruits. Est-ce qu'on se comprend? Et la graine principale et les graines qui sortent de la graine principale ont-ils des gènes ou des caractéristiques différentes? Non. Les mêmes gènes, les mêmes caractéristiques. Est-ce qu'on se comprend? Donc dans mon esprit, je suis pleinement fils de Dieu à la même image que Yeshua. C'est pour ça qu'il est écrit dans Romains, oui, nous sommes tous, si nous sommes fils, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Donc nous sommes tous issus de Dieu. Nous sommes tous issus de Yahweh. Nous sommes tous le produit de ses entrailles. Mais parce que d'abord Yeshua a commencé par être sémé et il est devenu un esprit vivifiant. Pourquoi est-il un esprit vivifiant? Pour vivifier à son tour. On se comprend.
Il ne vivifiera pas à la fin des temps. Actuellement, Yeshua est un esprit vivifiant. Quand on croit en lui, on devient aussi fils, au même titre que lui. Héritier de Dieu, co-héritier avec Christ. Le verset 29 de Romains 8 nous dit que Yahweh nous a destinés à ressembler en toutes choses à son Fils. Il nous a destinés à ressembler en toutes choses. Toutes choses veut dire excepté rien. Romains chapitre 8, verset 29. Je sais qu'à la fin de ces enseignements, on me dit pas l'occultisme, je sais, c'est pas grave. Mais je dirai la vérité des évangiles tels qu'ils sont et je progresserai et j'irai un peu plus loin que d'habitude en étant prêt d'être taxé d'occultiste ou d'hérétique. Je suis prêt à ça. Alors, quand nous allons dans 1 Jean 3, Jean nous dit que quand nous le verrons, nous serons en toutes choses semblables à lui. Quand vous lisez Colossiens chapitre 3, à partir du verset 1er jusqu'au verset 11, l'apôtre Paul nous explique que si nous sommes réellement relevés d'entre les morts avec Christ, nous devons avoir nos regards fixés dans les lieux célestes, là où le Christ est assis à la droite de Dieu le Père. Nous devons rechercher les choses d'en haut et non pas celles qui sont sur la terre. La bonne traduction dit « Pensez de toutes vos forces, tendez de toutes vos forces vers les choses d'en haut, là où le Christ est assis à la droite de Dieu le Père. » Maintenant, il dit une chose, il dit « Quand Christ votre vie paraîtra ». Il y a une différence entre le mot « apparaître » et le mot « paraître ». Apparaître veut dire « je suis là et nous voyons un ange se manifester du coup. » Il a apparu. Mais l'apparition est un processus qui va progressivement et qui finit par devenir visible. Donc si je commence à tendre vers des choses d'en haut, là où le Christ est assis, à la droite de Dieu le Père, Christ commencera à paraître en moi. Maintenant, quand il dit penser aux choses d'en haut, la pensée n'est pas un organe de l'esprit. On a compris déjà, n'est-ce pas? La pensée est un organe de l'âme. Quand on dit pensez, tendez, ça veut dire que votre âme s'élève vers les choses d'en haut. Que votre âme s'éveille aux choses d'en haut. Et les choses d'en haut dont il est question là, il ne s'agit pas des anges, il ne s'agit pas de poussière d'or qui apparaît sur les mains, il ne s'agit pas des huiles d'olive qui jaillissent des mains, non. Ici, ces choses d'en haut là, il parle de la bonté, de l'amour, de la miséricorde, de la patience, de la vérité, de la douceur. Ces choses-là font partie de l'âme. Ça ne fait pas partie de l'esprit. Ce sont des fruits de l'esprit, mais qui se manifestent où? Au niveau de l'âme. Le renouvellement de l'intelligence, le rachat de l'âme, n'est-ce pas? Ça se manifeste au niveau de l'individualité. C'est-à-dire que Christ qui est dans mon esprit commence à être visible dans ma personnalité. Est-ce qu'on se comprend? Alors, l'éveil des consciences étant une activité qui se passe au niveau de l'âme, est une activité lorsque nous commençons à prendre conscience que le Fils de Dieu est réellement en nous. Parce que le Fils de Dieu est réellement en nous, ce Fils-là vient éclairer, vient éveiller, vient communiquer la vertu à mon âme. Continuons à progresser. J'espère que vous n'êtes pas perdu jusque-là. Vous me suivez bien. D'accord. Alors, l'éveil de conscience est une chose qui se passe dans mon âme en apportant à mon âme une lumière et une façon de voir les choses
qui m'amène à entrer en communion d'abord avec le Père, on se comprend, mais qui m'interconnecte aussi aux hommes et aux femmes qui sont autour de moi. Une personne qui s'éveille à la conscience de Christ réalise qu'il est un avec lui, la même nature, la même espèce, la même vie. Mais il réalise aussi que Christ n'est pas seul. Christ est connecté à plusieurs autres. On se comprend? Christ a plusieurs frères. Christ a plusieurs frères qui veut attirer et amener à maturité. Amen, amen, amen. Et cette personne-là commence à ne plus vivre pour elle-même. Cette personne-là commence à exister et à vivre pour la communauté. D'où on parle du corps. Est-ce qu'on se comprend? C'est ainsi que l'éveil de la conscience du Fils de Dieu fera que tu seras connecté à tous tes frères chrétiens, tu seras connecté à toutes tes sœurs chrétiennes, mais tu seras aussi connecté au reste de l'humanité. Non seulement tu seras connecté au reste de l'humanité, tu seras aussi connecté à la création. L'éveil de la conscience du Fils de Dieu nous conduira. Je sais jamais comme ça dit comment. Comment déjà en Christ, la Bible dit, Jésus parle dans Jean 17, il dit que afin qu'il soit parfaitement un. On se comprend? Moi et toi, Père, nous sommes un. N'est-ce pas? Sanctifié par ta vérité, afin qu'il soit parfaitement un. Est-ce qu'on se comprend? Non, on ne peut pas être en Christ sans être réellement un avec ses frères. Et l'ensemble des croyants, dans Actes chapitre 4, il est écrit, étaient tous d'un seul cœur, une même âme, une seule pensée. On se comprend. Ces gens étaient connectés entre eux. Et c'est ça que lorsque Paul parle des dons spirituels, Paul est en train de dire ceci. Il dit que si un membre du corps souffre, le reste du corps ne souffre-t-il pas avec lui? Il y a une interconnexion qui devrait exister entre chrétiens, mais qui malheureusement n'existe pas. Pourquoi? Parce que vous recherchez le réveil sans avoir vécu l'éveil. Jamais au niveau des âmes, les hommes ont réellement réalisé ce qu'ils étaient avec Dieu. Les chrétiens n'ont jamais réalisé ce qu'ils sont en tant que fils de Dieu. Voilà pourquoi nous déchirons entre nous. Voilà pourquoi les disputes. Voilà pourquoi les moqueries. Voilà pourquoi les guerres entre nous. Là, actuellement, sur Facebook, c'est de parler en langue. Est-ce qu'on peut parler en langue au micro ou on ne peut pas parler en langue au micro? Et les gens s'insultent, se donnent des coups spirituels à cause de parler en langue. Bon, qui doit se dire ou ne pas se dire sur le truc. Je vais en parler sur Facebook aussi, dans la journée, si Dieu permet. Mais ce n'est pas ça le sujet. Les gens se déchirent pour une chose qu'ils ne veulent pas les déchirer. Pourquoi? Simplement parce qu'ils ne sont pas un. On se comprend? Est-ce qu'on se comprend? L'éveil de conscience n'a pas encore eu lieu. D'où même ici à l'église, c'est l'église du berger. On ne comprend pas encore que c'est le corps de Christ. Ça appartient à notre Père. Nous sommes un. Est-ce qu'on se comprend? On voit encore la DPN comme étant l'œuvre du berger. Parce qu'on n'est pas un. Est-ce qu'on se comprend? Qui peut me rappeler le verset, je crois que c'est dans Éphésiens ou Colossiens, Paul dit que c'est par l'accroissement des liens de l'esprit que le corps se fait. Vous me rappelez? Il parle de l'accroissement de l'esprit. C'est grâce à l'accroissement de l'esprit que nous sommes joints les uns aux autres. C'est Colossiens combien? Rappelez-moi rapidement, s'il vous plaît. J'ai oublié ce verset-là. Je ne l'avais pas écrit. Comme je n'écris jamais les versets, vous le savez. Colossiens 2, je crois, 1. Il dit que c'est grâce à l'accroissement de l'esprit, des liens de l'esprit, que le corps est joint comme rapidement. Bon, c'est pas grave, je peux passer. Si vous trouvez, vous me rappelez ça. Amen, amen, amen. Okay. Alors je disais que c'est pas au niveau de l'âme,
l'âme prend conscience de l'unité du corps avec les chrétiens, mais elle va aussi plus loin. Elle arrive aussi à un état de conscience avec l'humanité tout entière. En second. Pourquoi avec l'humanité tout entière? Parce que quoi que nous sommes, nous, d'abord unis à Christ, nous le sommes aussi avec l'humanité au travers d'Adam. Nous sommes sortis naturellement d'Adam. En second. Mais aussi avec la création. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui soutient toutes choses. Est-ce qu'on se comprend? Il soutient toutes choses par sa parole vivante et permanente. Tout subsiste en lui. Est-ce qu'on se comprend? Il y a une unité qui existe entre le Seigneur et la création. Voilà pourquoi la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils. Parce que les fils ne détruiront pas la nature. Un véritable fils du Seigneur ne va pas tuer pour le plaisir de tuer. Lorsque le Seigneur envoie Israël aller faire la guerre, il leur dit: vous couperez que les arbres qui ne portent pas de fruits. Mais tout arbre fruitier ne sera pas abattu. Pourquoi? Pourquoi le Seigneur tient-il à ce que, lorsqu'on est en train de faire les travaux du temple, qu'on ne puisse pas faire, comment dire, entre guillemets, saigner la pierre dans son temple? Il veut que tout se passe loin du temple. Il dit qu'il ne veut pas entendre un bruit, un pleur des pierres ou les pierres saignées dans sa maison. Parce que en réalité, toute la création étant soutenue par la parole vivante et permanente de Dieu, tout ce qui existe a un esprit derrière lui. Et tous les esprits sont une extension de l'esprit de Dieu lui-même. Est-ce que vous me comprenez? Quand vous lisez l'histoire d'Absalom et de David, lorsque David va combattre Absalom, et Absalom va combattre David, dans la forêt, la Bible dit que lorsque le combat s'est engagé dans la forêt, Absalom a perdu près de 20 000 hommes. Mais ceux qui sont tombés entre les l'épée, dans la parole d'Absalom, étaient plus nombreux, tués par la forêt, que par l'épée des hommes de David. Expliquez-moi ça. Comment est-ce que dans la forêt, la bataille s'engage entre l'armée de David et l'armée d'Absalom? Mais la Bible dit que ceux qui tombèrent par l'épée étaient moins nombreux que ceux qui mourirent par la forêt. Expliquez-moi. Donc la forêt a combattu pour David. C'est pas grave, on n'est pas encore là. Mais l'éveil de conscience du Fils de Dieu te permet d'entrer en contact avec toute la création. Parce que tu commences à recevoir des informations qui ne sont pas de l'ordre de l'intelligence. On ne s'éveille pas dans l'intelligence. On ne s'éveille pas dans l'entendement. On ne s'éveille pas dans la compréhension humaine. Mais qu'est-ce qui s'éveille en toi? C'est l'intuition spirituelle qui s'éveille. Une connexion entre ton âme et ton esprit qui se passe. Et tu réalises que tu es fils de Yahweh. En ce camp. Et comme lui il est connecté à tout, et il soutient toutes choses par sa parole vivante, qu'est-ce qui se passe? Tu commences à recevoir des informations, des choses même que tu n'as pas étudiées. Berger, comment tu en sais autant? Parce que justement ça vient comme ça. C'est pas quelque chose que j'étudie forcément. C'est pas que je lis beaucoup. Oui, avant je lisais beaucoup, puis actuellement. C'est pas que je fais beaucoup de recherches. Comment ça arrive? Dès que je pense à une chose, je reçois la connaissance. Dès que je pense à quelque chose, je reçois l'information. Comment tu fais pour prophétiser? Comment tu as vu pour la Corée du Nord? J'y ai pensé seulement. Et j'ai fait. Je ne parle pas de retraite spéciale pour voir ce qui se passe au Congo. Non. Et je suis certain que ce que je dis, ça arrivera. Pourquoi? Parce que quand j'y pense, dès que j'y pense, je vois. Quand je pense à une personne, je pense à ce que tu penses, je vois ce que tu penses. Pourquoi? Parce qu'on est connecté. En second. Jésus les regarda, il savait ce qu'il pensait. Oui, tu me diras que c'est la parole de connaissance, je suis d'accord que c'est la parole de connaissance. Mais n'empêche que Jésus pouvait se connecter à tous ceux qui étaient là. Et Dieu voit de loin une chose de ça. Il pénètre de loin la pensée.
il pénètre de loin la pensée de l'homme. Il voit la perversité de l'homme de loin. Mais si je suis connecté à Dieu, si je suis un seul esprit avec Dieu, et que mon intelligence en reçoit la pleine révélation, qu'est-ce qui arrivera? Je peux aussi pénétrer de loin la pensée de l'homme. C'est comme ça que Jésus pouvait voir. Ça veut dire, Paul vit en lui qu'il avait la foi pour être guéri. Comment Paul vit cela? Amen, amen. L'éveil de la conscience n'est pas une œuvre de l'esprit, je le répète encore. C'est une œuvre au niveau de ton âme. Ton âme commence à recevoir la connaissance intuitive. Pourquoi cette connaissance descend au niveau de ton âme? Parce que tu prends conscience que le Christ demeure en toi. L'apôtre Paul pose aux Corinthiens la question, il dit, ne reconnaissez-vous pas que le Christ demeure en vous? Est-ce que tu reconnais que le Christ demeure en toi? Avant de chercher le réveil, comme je dis, ne peut se réveiller que celui qui s'est endormi. Pourquoi? Parce que l'éveil de conscience n'est pas non plus une chose permanente. Celui qui s'éveille aujourd'hui peut s'endormir demain. Est-ce qu'on se comprend? D'où Jésus a dit, veillez. Soyez attentifs dans le jeûne et dans la prière, afin que ce jour ne vous surprenne pas dans l'appesantissement du manger et du boire, et que ce jour vous surprenne comme le boulot de l'accouchement. On se comprend. Donc celui qui s'éveille aujourd'hui peut s'endormir demain. Est-ce qu'on se comprend? Celui qui prend conscience aujourd'hui du Fils de Dieu en lui peut s'endormir demain. L'éveil de la conscience fonctionne essentiellement avec l'âme et la parole. L'éveil de conscience du Fils de Dieu en toi travaille essentiellement avec l'âme, mais dans son niveau qu'on appelle la pensée, est-ce qu'on se comprend, avec la parole. Et elle nécessite un combat qu'on appelle spirituel. Moi j'appelle combat de la foi permanent. Est-ce que vous me comprenez? L'éveil de conscience est un état et un niveau qui libère de manière continuelle la puissance d'Adonai en nous, de manière continuelle. Seulement si nous apprenons à livrer le bon combat de la foi, que plusieurs appellent le combat spirituel. Pourquoi? Parce que l'éveil passe par la pensée. N'est-ce pas? Tantôt j'ai dit ça ici, au départ. Elle travaille avec notre pensée. Éphésiens chapitre 3, verset 18 nous dit, il nous exauce au-delà de tout ce que nous demandons, voire même penser. Lorsque Abraham reçoit les promesses, le Seigneur lui dit, regarde là-haut au ciel, compte, si tu le peux, les étoiles. Et puis regarde le bord de la mer, compte, si tu le peux, les sables d'Orient. Ainsi sera ta postérité. Pourquoi? Le Seigneur voulait que Abraham voie, que Abraham imagine, que Abraham commence à réaliser, que Abraham commence à penser continuellement. Mais le sable de la mer peut avoir plus ou moins 1 million, 2 millions ou 100 millions de grains de sable. Comment je peux avoir 100 millions de grains de sable, de fils comme de grains de sable? Ensuite, Sarah est encore stérile. Elle a atteint 90 ans. Moi, j'ai atteint 100 ans. Vous comprenez? Abraham devait commencer à penser. Abraham devait commencer à réaliser. Mais plus tard, Abraham devait finir par contempler la grandeur du Seigneur. Et l'apôtre Paul, qui était un fin connaisseur, nous dit, si nous marchons comme de simples hommes, ou si nous vivons comme de simples hommes, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser
renversons les forteresses. Nous renversons les raisonnements et les hauteurs et tout ce qui s'oppose à la connaissance de Christ. Ok? L'apôtre Paul est en train de montrer qu'il y a un combat bien réel qui existe. Et ce combat se passe dans le raisonnement. Ce combat se passe dans la pensée. Dans la pensée, on te dit que tu n'es qu'un simple homme. Dans la pensée, on te dit que tu es un être faible. Dans la pensée, on te dit que Dieu est tellement loin que tu ne peux l'atteindre. Dans la pensée, on te dit que Satan est tellement puissant. On te dit que les démons peuvent t'envoûter. On te dit que le Dieu de la Bible n'est pas le véritable Dieu. Qu'il y a beaucoup d'autres dieux. Certains parlent de Enki, d'autres parlent de Zeus, d'autres parlent de Allah. On veut te faire croire que Allah est notre Dieu, c'est le même Dieu. Or, Allah est un autre Dieu et notre Dieu c'est Yahweh. C'est un autre Dieu aussi. On se comprend. On peut te faire croire que s'il est Allah, c'est-à-dire que tu dois reconnaître aussi que Dieu n'a pas d'enfant. Parce que Allah n'a pas d'enfant. On se comprend. Donc si tu crois que notre Dieu est Allah, tu nies Yahweh. Parce que Yahweh, lui, peut se féconder. Yahweh, lui, peut se multiplier. Allah est incapable de se multiplier. On se comprend. Donc il y a une bataille et une lutte qui va se passer au niveau de ta pensée. Un travail continuel que tu dois te faire au niveau de ta pensée. Il y a un mensonge qui se dit, par exemple, que pour que tu libères la puissance de Dieu, il faut que tu jeûnes, que tu ailles en retraite, que tu lises longtemps ta Bible, et tout ça pour libérer la puissance de Dieu. C'est écrit. Mais si je réalise que le Père et moi nous sommes un, je pense à ça, je pense à ça, je pense à ça, je pense à ça, je repense encore et encore, je repense encore et encore. Au bout d'un moment, le Dieu de loin devient le Dieu de proximité. Est-ce qu'on se comprend? Ma pensée change. Est-ce qu'on se comprend? Le Dieu qui était loin devient un Dieu proche. Est-ce qu'on se comprend? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Pourquoi pas de tes yeux? Pourquoi de ta bouche? Médite-le jour et nuit, afin que tu puisses agir, savoir comment agir. C'est alors que tu auras quoi? Du succès. C'est alors que tu réussiras. Ok? Donc, il y a un travail qui va se faire dans ma pensée avant que je puisse avoir du succès, avant que je réussisse. Il y a un combat qui doit se faire dans ma pensée. Ce combat-là va me conduire à l'éveil. Est-ce qu'on se comprend? Jésus et moi, nous sommes co-héritiers. Le Christ et moi, nous sommes co-héritiers. Nous partageons la même vie. Nous sommes une seule plante. Il n'y a pas de différence entre lui et moi. Le Père l'aime et il m'aime aussi. Et il nous aime de même amour. C'est Jésus qui le dit. Ce n'est pas moi. Jésus dit, afin que le monde sache que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Donc le Seigneur nous aime d'un même amour avec Jésus. Et c'est même ça honorer le Fils. On se comprend que c'est grâce à Yeshua que je suis aimé pleinement de Yahweh. On se comprend. Donc vouloir faire de Yeshua un être à part par rapport aux chrétiens, c'est s'endormir spirituellement. Parce que le travail qu'il a fait consiste à ceci. Ça consiste à avoir plusieurs frères. La raison pour laquelle il meurt et se relève d'entre les morts, c'est pour avoir d'autres, je ne dis pas Jésus, mais d'autres Christ. Christ n'est pas le post-nom de Jésus. Et Christ n'est pas son nom de famille non plus. Ok. Parce que c'est ça le problème. Si je dis plusieurs Christ, on dira ah, berger est sorti. Non, Christ ne veut pas dire, n'est pas le nom de famille de Jésus. On ne disait pas en chemin Joseph Christ, Jude Christ, Jacques Christ.
C'est ça, c'est frère, hein? Non. On ne disait pas à Marie, Marie, Madame Christ. Non, 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 non. On se comprend. Christ veut dire le roi. Roi veut dire quoi en termes très pratiques? Consacré, mis à part. N'est-ce pas? C'est moi qui vous ai choisi. C'est moi qui vous ai établi. Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Nous sommes des consacrés. Nous sommes Christ. C'est tout. Nous ne comprenons pas la tâche. Par Christ, nous devenons Christ. L'éveil de conscience du Fils de Dieu. Christ demeure en moi. Si Christ demeure en moi, les cieux sont ouverts sur moi matin, midi et soir. Donc je n'ai pas commencé à chanter Fungola Likolo. Non. Abelelio Pasola Lola Salabika. Non, je n'ai pas besoin de chanter ça. Molimo Santo Yaka. Tu n'as pas à demander à ceux qui viennent. Il est parti où? Où est-il parti? Kita. Kita ya solo kita. Pourquoi? Parce que ceux qui ont chanté ça sont connus publiquement. Ceux qui ont chanté ça ont des grandes églises et on les reconnaît comme étant vrais, même quand ils sont en erreur. Comme Ron Kelly a chanté Saint-Esprit, nous t'attendons. Saint-Esprit, nous t'attendons. Et là, tout le monde croit que quand on dit Saint-Esprit, nous t'attendons, donc tu es là. Non, c'est une bêtise. Une ignorance qui a été chantée. Il faut dire les choses et que ça choque. C'est une bêtise. On n'attend pas le Saint-Esprit. On n'attend pas le Saint-Esprit. C'est une bêtise spirituelle, c'est une bêtise religieuse que les gens sont en train de perpétrer génération après génération. Et pour guérir, il faut d'abord commencer par Saint-Esprit. Saisis-moi, touche-moi, la guérison entre en moi, et puis j'impose la main. Bêtise, enfance spirituelle. Donc, pour l'éveil spirituel dans l'Église, l'éveil de la conscience du Fils de Dieu, déjà maintenant, nous devons commencer à renverser les chansons de Ron Kelly dans nos têtes, à renverser, bien que je l'aime bien, les chansons d'Atoms qui disent Moli Mokita. Il faut renverser ça de ta tête. C'est un raisonnement, c'est un faux raisonnement, on se comprend. C'est une hauteur qui s'oppose à la connaissance du Fils de Dieu. L'Esprit que le Père enverra, il sera en vous et au milieu de vous. Il est d'abord en nous. On se comprend. Ensuite, au milieu de nous, pourquoi? Parce que là, c'est ce qui nous interconnecte les uns aux autres. On se comprend. C'est ce qu'on appelle l'onction communautaire. Mais il est d'abord en moi. Ne savez-vous pas que vous êtes les temples du Saint-Esprit? Mais c'est écrit. Donc, comment est-ce qu'il parle de son temple? Quand Jésus parle aux pharisiens, il dit pharisiens stupides et insensés. Vous dites que si quelqu'un jure par le temple, par le ciel, il n'est pas engagé, mais s'il jure par le temple, il est engagé. Jésus leur ajoute encore, pharisiens stupides et insensés. Qu'est-ce qui sanctifie le temple? N'est-ce pas celui qui y est? Parce que moi, il vous dit encore que si quelqu'un jure par l'autel, il n'est pas engagé, mais s'il jure sur l'offrande, il est engagé. Il dit stupide. Qu'est-ce qui sanctifie l'offrande? N'est-ce pas l'autel sur lequel l'offrande est posée? Maintenant, qu'est-ce qui te rend saint? N'est-ce pas parce que l'Esprit de Dieu habite en toi? Donc si le Saint-Esprit te quitte de temps en temps, tu n'es plus saint. En second. Si le Saint-Esprit te quitte, alors retournons à l'Église catholique et reconnaissons que le pape est saint. Or, le pape n'est pas saint.
Si le Saint-Esprit peut te quitter de temps en temps, retournons à l'Église catholique et croyons que le pape est saint. Des faux raisonnements. Les auteurs qui s'opposent à la connaissance du Fils de Dieu, qu'il faut renverser. Et l'éveil de conscience du Fils de Dieu, c'est un mois dans lequel nous allons travailler nos âmes. Nous allons travailler nos âmes pour parvenir à la conscience du Christ en nous. La conscience du Christ en nous fera que nous réaliserons que nous sommes unis les uns les autres. Et vous apprendrez même comment, même si tu n'as pas prié, même si tu es faible en prière, si tu penses à un frère, tu penses à une soeur, tu penses à un autre homme de Dieu, quand tu penses à eux, tu peux être ressourcé. Je peux ne pas prier, mais si je pense à un frère, je pense à une soeur, dès que je pense à 10, 15, 20 personnes qui sont dans le Christ, je me reconnais comme étant le membre d'un corps. Je fais partie d'une entité en second point et je peux puiser même l'énergie spirituelle dans cette entité-là. Donc si je crois que je suis un avec Carmi, je suis un avec Ingrid, je suis un avec Steve, je peux puiser en eux. Nous sommes un. Berger et hérétique, il n'y a pas de problème. Je suis prêt à ça. Amen, amen. Tu apprendras justement comment Jésus pouvait parler à la mer. Et la mer, c'était parce qu'il était conscient, qu'il était connecté à toute chose. C'est lui qui est la source. La création attend la manifestation du Fils de Dieu. La création a vu un Fils de Dieu. La création a vu quelqu'un qui est conscient de son unité avec le Créateur. D'où il dit, silence, tais-toi. Et la mer obéit, le vent se calme. Amen, amen. Comment guérir avec facilité? Comment chasser un démon sans même qu'il ait le temps de commencer à dire n'enquêtez, n'enquêtez. Sort, il part. Comment? La conscience du Fils de Dieu. Ministère des anges à gauche, ministère des anges à droite. Les anges n'ont rien à faire de ta beauté, de ton argent, de ta nationalité. Les anges s'intéressent au Fils de Dieu. Les anges sont là pour aider ceux qui doivent hériter du salut. Mais comprenez un peu. C'est quoi le mot salut? C'est sozo. Et c'est quoi sozo? C'est ça le problème. Le salut, c'est quoi? Quand on dit salut, les gens se disent les réflexions d'autres éléments. C'est pas ça. Dans la définition du mot salut, c'est-à-dire ceux-là, le mot salut implique le fait de tous ceux qui s'opposent à l'œuvre du Christ. Au perfectionnement de Christ en nous, en second point. La délivrance de ceux qui molestent, la délivrance de ceux qui amènent l'opprobre. Dans le mot sozo, on trouve tout cela. Vous comprenez? Donc les anges viennent aider ceux qui doivent hériter du sozo. Donc ceux qui ne doivent plus être oppressés par les démons, ceux qui ne doivent plus vivre sous l'opprobre des démons. L'opprobre de Christ, oui, mais pas celle des démons. L'opprobre de Christ, oui, mais pas celle des hommes. Mais qui sont ceux-là? C'est ceux qui s'éveillent, ceux qui prennent conscience, ceux qui réalisent. Amen, amen, amen. Et c'est à ça et sur ça que nous allons travailler durant un mois. Arriver à détruire les forteresses dans ta pensée, à détruire les faux raisonnements, à te montrer comment te connecter aux choses, ordonner aux choses et voir les choses arriver. Amen, amen, amen. J'ai dit ici vendredi, si David Copperfield entre ici, il se met à l'église. Et Dingway entre ici, il se met à l'église. Mormon entre, il se met. Le plus grand magicien hindou entre ici, il se met. Le Dalai Lama entre ici, il se met. Je crois que l'église aura peur. Pourquoi? Parce que 5 grands, entre guillemets, féticheurs, magiciens, occultistes sont entrés 100 000. Maintenant, imaginez à la fin, Tao qui entre ici aussi.
avec son sac. La cendre. Je pense que les gens ont fui l'église. Ou encore à la fin, vous voyez le berger sortir d'ici, partir chez Edine, commencer à manger avec Edine. Le berger est réellement dans les fétiches. Il est parti manger chez Edine, oui. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que la pensée du collectif fait que nous croyons que Edine ne peut nuire même les chrétiens. La pensée collective nous fait croire que le Dalai Lama, parce que c'est le grand maître dans le bouddhisme, peut nuire aux chrétiens. La pensée collective fera que nous allons croire que David Copperfield est tellement puissant qu'il peut nuire aux chrétiens. La pensée. En second point, la pensée. La pensée. Encore la pensée. L'activité de l'âme, c'est là. La peur. Quand Jésus se réveille et qu'il calme la tempête, il se retourne vers eux et leur dit, pourquoi ces cris? Pourquoi avez-vous eu peur? En second point, pourquoi manquez-vous de paix dans vos cœurs? Pourquoi la joie est partie? Amen, amen, amen. Nous éveiller à la conscience du Fils de Dieu au niveau de notre pensée. Tel est le travail que nous allons faire et nous allons bien le faire. Nous allons combler nos têtes en prière. Combler nos têtes en prière. Dis au Saint-Esprit, Esprit de Dieu, répète avec moi, Esprit de Dieu, apprends-moi à utiliser les armes puissantes qui tirent leur vertu de Dieu. Apprends-moi à détruire les raisonnements. Apprends-moi à détruire les forteresses. Apprends-moi à détruire tout ce qui s'oppose à la connaissance de Christ. Ce matin, je reconnais que Christ demeure en moi. Moi et le Christ, nous sommes un. Moi et le Christ, nous sommes un. Étant attachés à lui, nous sommes un seul esprit. 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 Christ et moi, nous sommes un. Le Père et moi, nous sommes un. Le Père et moi, nous sommes un. Il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas, comme si elles existaient. Je peux aussi les appeler, car le Père et moi, nous sommes un. Il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas, comme si elles existaient. Je les appelle aussi, car nous sommes un. Jésus m'a dit qu'il est retourné au Père. Par conséquent, je peux faire les œuvres qu'il fait et en faire des plus grandes. Car le Père et moi, par Yeshua, nous sommes un. Nous sommes un seul esprit. Nous sommes de la même nature. Nous sommes de sa race. Je suis de sa race. C'est donc qu'il est écrit dans 1 Timothée 1. Nous sommes de la même race. C'est donc qu'il est écrit dans 1 Timothée 1 que nous sommes de sa race. Nous sommes de sa race. C'est donc qu'il est écrit dans Tite 1, excusez-moi. Nous sommes de sa race. Nous sommes de sa race. Je suis de la race de Dieu. La sémence de Yahweh a été plantée en moi. La sémence de Yahweh a été plantée en moi. Voilà pourquoi je ne peux même pas pécher. Je ne peux même pas pécher. Car la sémence de Yahweh a été plantée en moi. La même sémence, la même vie a été sémée en moi. Elle a été plantée en moi. Je suis réellement une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Je suis connecté au Père. Je suis connecté au Fils. Je suis connecté à mes frères dans les assemblées. Je suis connecté à l'humanité. Je suis connecté à la création. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il est écrit, tout genou fléchit devant Jésus et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Je reconnais qu'il habite en moi. Je reconnais
que lui et moi, nous sommes spirituellement un. Par conséquent, au-devant de moi, tout genou fléchira. Le diable lui-même, les principautés, les dominations, les autorités doivent fléchir au-devant de moi. Car ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Je suis une seule plante avec Dieu. Je suis une seule plante avec le Seigneur. Nous sommes un seul esprit. 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 Dis-le avec un doux murmure. Je suis un seul esprit. Comme si tu murmurais, je suis un seul esprit avec Dieu. Oui, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le, répète-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit. Et ce livre te dit que le Père et toi, vous êtes un. Le Père te dit, la Bible te dit que toi et le Père, vous êtes un seul esprit. Tu es ce qu'il est. Il est ce que tu es. Vous êtes un. Pas deux. Vous êtes un. La compréhension que tu es un avec lui te libère du péché. La compréhension que tu es un avec lui te libère de la fausse pensée, du faux enseignement des liens, du faux enseignement des chaînes, du faux enseignement des malédictions. Est-ce qu'on peut maudire Dieu? Est-ce qu'on peut lier Dieu? Est-ce qu'on peut enchaîner Dieu? Jésus a dit, pourquoi dites-vous que je blasphème? Quand la parole dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, et que je dis, je suis le Fils de Dieu. C'est-à-dire que je suis sorti de Dieu. C'est-à-dire que je suis un avec Dieu. Et Jésus affirme que cette parole a été envoyée aux hommes. S'il nous identifie à cela, c'est afin que nous puissions aussi nous identifier nous aussi à cette même parole-là. Il est écrit qu'il est saint, n'est-ce pas? Oui, il est saint. Mais il est aussi écrit que nous sommes saints, irréprochables et sans tache. Tu es ce qu'il est. Il est ce que tu es. Vous êtes saints ensemble. Les fausses pensées de la religion, les mensonges que le diable a établis par la religion pour t'empêcher de saisir la vérité. Les mensonges que le diable a établis par la religion pour t'empêcher de saisir ta position. Tu as une position avec lui. Tu as une position. Vous êtes un. Il est le sel, tu es le serment. Vous partagez la même vie. Il n'est pas loin de toi. Il est très proche de toi. Vous êtes unis. Il n'y a pas de Moni Moyaka. Il n'y a pas de Saint-Esprit, viens. Il n'y a pas de Saint-Esprit, où es-tu? Il demeure en moi. L'apôtre Paul dit, afin que je connaisse la puissance de sa résurrection, c'est-à-dire l'expérimenter en moi. Christ s'expérimente en nous. Ils ont parlé du voyage astral. Nous parlons du voyage intérieur. Et ils ont parlé du sortie du corps. Nous parlons d'entrer dans le corps. Mon Dieu, je te cherche au-dedans de moi. Il est écrit, si tu veux prier, entre dans ta pièce, ta vie est tirée au-dedans de toi-même. C'est là que ton Père t'attend en prière. Il n'est pas hors toi, il est en toi. Que tu es saint, il est ce que tu es. Tu es ce qu'il est. Vous êtes un. Tel que tu es saint, oh, c'est ce que je suis. Vivre comme toi, vivre comme toi, et je te ressens. Je vis comme toi. Et je te ressens. Tel que tu es vrai, c'est ce que je suis. Tel que tu es vrai, c'est ce que je vivre. Je vis comme toi et je te ressens. Je vis comme toi et je te ressens. Tel que tu es juste,
c'est ce que je suis, tel que tu es juste. La Bible dit que nous sommes justes à ses yeux. Nous sommes justes à ses yeux. Je vis et je te ressens. Je vis comme toi et je te ressens. Tel que tu es juste, tu es juste comme lui. Tel que tu es juste, c'est ce que je suis. Je vis. Nous vivons dans sa justice. Ça ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Comprenons, détruisons les forteresses dans nos têtes, détruisons les raisonnements, détruisons les hauteurs. C'est lui qui nous a justifiés. Ça ne dépend pas de ce que je fais, ni de ce que je ne fais pas. Ça ne dépend pas de celui qui court ou qui ne court pas. Paul dit, ça ne dépend pas de celui qui veut ou qui ne veut pas. Ça dépend de Dieu qui fait grâce. Ce n'est pas un état dans lequel je suis narcissiste, non. Je ne suis pas narcissiste, mais je reçois la vérité telle qu'elle est. Et la vérité sanctifie. C'est-à-dire la vérité met à part. C'est que la vérité me consacre. Quand je crois à la vérité purifie mon cœur. Et je peux vivre la vie de la vérité. Nous sommes un. Et étant un, quand tu le crois dans ton cœur, tu es sauvé. Quand tu le déclares de ta bouche, tu es sauvé. Tel que tu es parfait, c'est ce que je suis. L'apôtre Paul dit, nous tous qui sommes parfaits, pas nous tous qui deviendrons parfaits, nous tous qui sommes parfaits. C'est écrit, nous sommes parfaits. Il nous a rendus parfaits. Nous sommes saints, nous sommes irréprochables et nous sommes sans tâche. Tel que tu es parfait, c'est ce que je